Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sur le thème vers la meilleure version de moi-même. Alors avant de commencer, on va prendre une première carte de l'oracle Métamorphose. Donc on va voir la carte du jour. On va prendre celle-ci. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisant ou bienfaisante pour les autres. Exactement. Allez, on va continuer. Alors aujourd'hui, en premier, on va utiliser cet oracle pour vivre en pleine conscience. On va voir quelle est la pensée du jour. Alors, quelle est la pensée du jour pour vous qui regardez cette vidéo? Alors, il y a deux cartes. Je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Et oui, très important. Il faut respecter de toute façon l'opinion et la façon de voir des autres. Et des fois, il vaut mieux savoir renoncer à essayer d'imposer son point de vue et préserver l'harmonie dans une relation plutôt que de s'entêter à vouloir à tout prix avoir raison. C'est le message de cette carte. Et on a d'ailleurs plus ou moins le même dessin ici. Je traite mon corps avec respect. Donc on vous dit ici de prendre soin de votre enveloppe corporelle. Qui veut aller loin doit ménager sa monture, comme on dit. Donc là, c'est un petit peu l'idée. On vous dit de prendre soin de vous, de votre enveloppe corporelle. Donc mangez équilibré, faites un petit peu d'exercice. Et évitez les abus de toutes sortes. Allez. Alors, on va continuer. Une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la suite? Quels conseils peut-on vous donner pour cette guidance? On va faire une coupe. On vous conseille ici d'être vous-même. Soyez vous-même, ne vous dénaturez plus. Ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Acceptez-vous dans ce qui fait votre différence et votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Vous êtes ce que vous deviez être. Regardez-vous, aimez-vous, aidez-vous à vivre ce que vous êtes venu être dans vos défauts et vos qualités. Vous êtes une force pour vous. Soyez dans cette fierté de qui vous êtes. Très joli message aujourd'hui, donc il nous parle encore une fois d'amour de soi. Aimez-vous tel que vous êtes. Ce sont vos qualités, vos défauts, c'est ce mélange-là qui fait que vous êtes cet être unique et c'est ce qui fait votre force aussi. Vous n'avez pas à porter un masque et vous n'avez pas non plus à calquer à ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Ça, c'est un petit peu la blessure de trahison aussi. Allez, on va continuer avec l'oracle guérison de l'âme. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Donc, quel est le message principal pour vous aujourd'hui qui regardez cette vidéo? La clairaudience, j'entends à la coupe. Donc ici, on vous dit surtout, faites-vous confiance et écoutez votre petite voix intérieure, votre propre guidance. Soyez certain ou certaine que votre propre guidance, votre intuition vous guide sur le bon chemin. Donc, on vous dit ici, soyez à l'écoute. On va s'arrêter là. Alors, nous avons de deux decks ici, la bonne sœur. Je m'en remets à l'univers. Donc ici, on vous suggère fortement de faire confiance, encore une fois, à l'univers, mais surtout d'avoir la foi. Vous êtes bien guidé.
Et ce que je ressens par rapport à cette combinaison de cartes, c'est que si vous écoutez votre intuition, forcément, encore une fois, vous serez amené à aller dans la bonne direction, pardon, sur la bonne voie. J'ai beaucoup de messages en ce sens. On me parle d'éclairer son chemin, on me parle de clairvoyance, on me dit que vous voyez de toute façon les choses assez clairement. Il y a une bonne connexion entre vous et l'univers, entre vous et le grand tout. On me parle également de direction divine. On vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie. Écoutez-vous encore une fois. Avec le chiffre 44, on me parle ici de protection et de, comment dire, de guidance. Tout simplement, on me dit que vous êtes bien entouré, vous êtes protégé par vos anges gardiens et par vos guides. Et on vous dit ici également avec la carte des cristaux que vous venez de l'Atlantide. Donc je pense ici que ce tirage s'adressera surtout à des personnes qui ont certaines capacités de clairaudience ou de clairvoyance. Vous avez des dons en vous. Ne tient qu'à vous, alors soit de les développer si vous en avez envie, ou soit tout simplement d'apprendre ou de réapprendre à faire confiance à votre intuition. Elle est bonne, votre intuition. C'est le message qu'on me dit, qu'on me donne ici. Alors, on va aller voir la carte numéro 34 ici. On me parle de passeur d'âme. Bon, peut-être avez-vous des capacités à ce niveau-là. Peut-être êtes-vous ce qu'on appelle une âme guide. On va regarder. Voilà, ben c'est ça. Je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue était incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident de moto par exemple. Une âme en transition est dans un corps très affaibli ou en coma artificiel. Je les aide toutes deux simplement par ma présence à voir leur lumière et à passer dans la lumière de l'autre côté du voile. J'apprends aussi à écouter ces âmes, elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Parfois, elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage, ce que je fais également. Donc ici, on vous suggère de fermer les yeux, de prendre 3 bonnes inspirations et de répéter 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'éclaire le chemin des âmes en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. Donc si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous avez cette capacité, vous pouvez faire ça pour aider ces âmes errantes et ces âmes perdues à passer de l'autre côté, à aller vers la lumière. En signification, oui, je fais passer les âmes. Donc oui, on a ici pas mal de dons en fait sur ce tirage. Allez, on va continuer avec libération énergétique pour voir ce que vous pouvez faire si vous êtes sur un travail de développement personnel et spirituel pour aller vers votre propre complétude. Alors, quels sont les conseils du jour ? Nous avons ici le chakra racine à la coupe qui est ressorti. Donc le chakra racine, c'est tout simplement l'ancrage. On vous conseille vraiment de vous ancrer. Parce que qui dit beaucoup de capacités ici d'un point de vue de la connexion, des capacités spirituelles, psychiques, dit qu'il faut justement beaucoup plus s'ancrer qu'à l'accoutumée, que dans la moyenne, on va dire ça comme ça. Voilà, vous avez besoin d'un fort ancrage, parce que sinon vous serez tout le temps, comment dire, perché dans les hautes sphères là-haut. Donc c'est pas le but, on a quand même une enveloppe corporelle, on est incarné ici-bas pour vivre pleinement notre vie, pas simplement pour être en connexion avec là-haut. Donc ancrez-vous un maximum pour ne pas perdre pied, pour rester bien connecté avec la vie réelle, pour être vraiment dans les ressentis corporels aussi, pour ne pas tout simplement vous déconnecter de votre propre corps, de votre enveloppe. Donc faites beaucoup d'ancrage. Peut-être aussi que vous avez également à travailler cette notion de vivre l'instant présent. Peut-être qu'actuellement, vous êtes beaucoup trop dans des pensées de nostalgie ou que vous êtes en boucle sur certaines choses du passé, ou peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose et que vous êtes plus dans des projections futures.
il y a peut-être quelque chose à équilibrer à ce niveau-là. Hein. On vous dit, laissez le passé derrière vous, le futur n'est pas encore là, donc il n'existe pas encore. Ça ne sert à rien de faire trop de projections, ni même d'être dans l'attente, qui, je le rappelle encore une fois, ce sont des énergies bloquantes. Donc vivez l'instant présent, soyez là, dans l'ici et maintenant. Et de l'autre côté, nous avons également une blessure de trahison qui doit être épurée. Donc cette blessure-là, alors je vous l'ai déjà expliqué, mais je le répète quand même pour les personnes qui n'auraient pas entendu ou qui viennent d'arriver sur la chaîne aussi. Hein. La blessure de trahison, ce n'est pas seulement le fait de trahir ou d'être trahi, c'est surtout le fait de se trahir soi-même. C'est le fait de renier ses propres valeurs, ses propres principes pour plaire à quelqu'un ou par peur de perdre une personne. Pour se faire bien voir, c'est toutes les fois aussi où vous dites oui, où vous acceptez quelque chose un peu à contre-cœur alors qu'au fond de vous, vous avez envie de dire non. Hein. C'est ces fois-là où vous ne vous priorisez pas finalement. C'est toutes les fois où vous êtes dans le déni ou dans un certain rejet face à certaines choses, que vous refusez de voir certaines choses en face ou que vous n'êtes pas à l'écoute de vos propres besoins, de votre enfant intérieur également. Donc tout ça, c'est la blessure de trahison. Et visiblement, vous avez un petit travail à faire à ce niveau-là. Alors, comment on fait un travail sur soi, sur ces blessures? Ça se fait à deux niveaux. D'un point de vue, on va dire, de la conscience, un travail en conscience avec un thérapeute. Donc, je vous conseille dans ce cas-là de consulter soit un hypnothérapeute, soit un kinésiologue. Je trouve que les deux sont très bien pour vous accompagner sur ce travail-là. Et en parallèle, il faut aussi faire un travail sur vos corps subtils d'un point de vue énergétique, en faisant une fois de temps en temps un soin énergétique pour épurer les énergies négatives, pour vous aider à être bien aligné également au niveau de vos chakras. Un soin énergétique peut aussi vous aider à lâcher prise sur certaines choses. En fait, pendant un soin énergétique, on peut poser un petit peu tout, niveau intention. Après, c'est à vous de demander à votre énergéticien ou à votre magnétiseur quelles intentions vous souhaitez poser, ce que vous attendez de ce soin. Donc voilà, encore une fois, on me parle de médiumnité, donc ça ressort beaucoup sur votre tirage. Vous avez vraiment des capacités ici. Alors, soit, encore une fois, dont vous êtes conscient que vous travaillez déjà au quotidien, ou alors dont vous n'êtes pas tout à fait conscient, mais que vous pourriez développer. Et encore une fois, vous voyez, on me dit que vous êtes beaucoup trop attaché à certaines choses du passé. Libérez-vous, ce n'est pas bon. Vous avez également certaines capacités d'un point de vue du magnétisme aussi, d'un point de vue énergétique. Ce qui veut dire que vous pourriez guérir des personnes. Alors attention, quand je dis guérir, ça ne veut pas dire faire des miracles d'un point de vue physique. Alors, vous pouvez aider les personnes à aller mieux, mais bien évidemment qu'un soin énergétique ou du magnétisme ne dispense pas ni d'un avis médical ni de traitement. Il ne faut pas non plus tout mélanger, mais en tout cas, vous pouvez aider les personnes, que ce soit pour les guérir psychiquement, mentalement ou au niveau physique pour les faire se sentir mieux en accompagnement du reste. On vous dit également de ne pas hésiter à faire certaines méditations, donc pour pouvoir élever votre taux vibratoire, pour être beaucoup plus aligné, pour être plus à l'écoute également de votre propre guidance, ne serait-ce que 10 minutes par jour, ça suffit largement. Et on vous conseille ici de travailler notamment sur votre chakra coronal, encore une fois. Donc le chakra coronal, c'est la connexion à l'univers. C'est aussi un petit peu les ruminations mentales. Des fois, vous êtes un peu trop dans le mental, donc pour vous aider à lâcher prise, mais également pour mieux recevoir vos propres messages, pour mieux les capter et les comprendre aussi. Et encore une fois, j'ai le chakra racine qui ressort ici. Donc ça, on en a déjà parlé à la coupe. Très important l'ancrage, surtout avec autant de capacités psychiques. Et en dos de deck, on me parle encore une fois d'estime de soi. Donc oui, ça aussi, c'est à travailler. L'amour de soi, l'estime de soi, c'est très important, surtout si vous faites un travail où vous avez une mission de vie qui consiste à accompagner les autres. Vous ne pouvez pas être au top de vos performances si vous-même, vous ne vous acceptez pas pleinement, si vous ne vous aimez pas. C'est vraiment en étant dans ces énergies d'amour pour vous-même que vous pourrez propager ces énergies tout autour de vous et voilà, être un petit peu plus dans le don de soi, dans la générosité. Allez, donc on va continuer avec une carte ou deux, donc on va voir ce qui sort. Donc la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau.
ce travail de guérison sur vos blessures d'âme, quel est le conseil du jour? Quelle est la blessure du jour? Là où l'est, on va voir ce qui sort. Que peut-on me dire pour vous qui regardez cette vidéo? Que pouvez-vous travailler et comment le travailler? Allez, on va commencer par une coupe. Et toujours pareil, hein, ça fait juste 3 fois. Donc la fameuse blessure de trahison. On vous dit ici, aujourd'hui, si je me trompe et que je me sens accusée par quelqu'un du sexe opposé, je décide d'admettre la réalité plutôt que de mentir ou mettre la faute sur cette personne ou quelqu'un d'autre comme je le fais d'habitude. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment en sachant que je me laisse manipuler par mon ego au point de ne pas être vrai et authentique. Je vous laisse méditer cette carte et on va en prendre une deuxième. Nous avons également la blessure de rejet ici. Donc oui, hein, de toute façon, là on sent bien avec cette carte, ces énergies-là, il y a de la blessure de rejet aussi ici. Aujourd'hui, je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, je me donne le droit de ne pas encore être capable de me faire plaisir de cette façon. Donc vous voyez vraiment l'esprit de ces cartes, c'est vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez mettre en place quelque chose pour travailler sur vos blessures, mais si toutefois vous n'y arrivez pas au moment où les choses se présentent, surtout ne soyez pas dans l'autoflagellation, ne culpabilisez pas, soyez toujours doux et dans la bienveillance envers vous-même, faites toujours preuve de compassion envers vous-même et c'est pas grave, dites-vous que vous ferez mieux la prochaine fois. Mais en attendant, vous n'êtes plus dans une forme de déni, vous voyez les choses en face et vous en prenez conscience et c'est comme ça que vous apprendrez également à avancer sur la guérison de vos blessures. C'est simplement en étant dans l'acceptation aussi, en laissant aller, hein, en ne luttant plus et en ne reniant plus. Allez, on va terminer cette guidance avec aujourd'hui, on va prendre une lettre du tarot des lettres hébraïques, donc qui est un tarot plutôt puissant. Alors, on va tirer une seule carte, une seule lettre hébraïque que j'irai développer avec le livret qui l'accompagne et que vous pourrez utiliser en la visualisant. Donc, je vous laisserai, voilà, je ferai en sorte que vous puissiez faire un arrêt sur image et une capture d'écran. Si ça vous intéresse, vous pourrez faire une méditation en visualisant la lettre hébraïque qui sera sortie pour vous aider si vous vous sentez concerné, pardon, par la lettre en question et ce qu'elle raconte. Allez, on y va. Je pense que c'est un outil qui peut vous aider aussi. Alors, on va juste prendre la première qui s'est retournée. Donc ici, nous avons la lettre Mem. Alors, chiffre 13. Le chiffre 13, ça c'est une grande transformation, c'est un changement de vie. Alors, oui c'est ça, hein, les notions clés de cette lettre. On nous parle de mort et de renaissance, de se réconcilier avec votre mère humaine, de choisir sa filiation, être enfant de la vie. Donc c'est le principe de la mère divine. La rencontre avec la mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect. Car la grande mère est le tout. Elle est le corps même de la création, elle soutient les univers, son essence est partout. Et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler. Nous avons hérité à travers notre mère humaine de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Les relations entre enfants et parents sont souvent plus ou moins empreintes de choc, de souffrance et d'incompréhension. Les égaux ne peuvent pas se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine.
Cela ne signifie en aucun cas renier sa propre mère, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Nous devons choisir notre héritage. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Nous trouvons notre véritable identité à laquelle nous pouvons renaître. Cela n'est possible que si nous sommes en paix avec notre lignée humaine, si nous accueillons avec gratitude le flambeau qu'elle nous a confié, rectifiant ainsi ce qui n'était pas lumineux dans cet héritage. Mem est l'initiale de l'archange Michael, dont le nom signifie qui est comme Dieu, et aussi de Moshe, Moïse, qui signifie sauver des eaux du psychisme de la filiation humaine. Elle soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout. Elle règne sur toutes les manifestations de l'élément eau, qu'elles soient physiques ou plus subtiles. Fécondée par la lettre Yod, elle nous offre ce mot puissant, Maïm, qui signifie l'eau. Alors vous voyez, je l'ai mal prononcé, ça se dit apparemment Maïm et non pas Mem. Bon, j'ai appris quelque chose. Nous pouvons chanter ce mot comme un mantra en le laissant résonner profondément. Donc vous pouvez réciter ce mantra de la lettre Maïm pendant que vous méditez. Maïm possède un grand pouvoir purificateur. Son énergie présente aussi un aspect exigeant qui nous invite à mourir à l'ancien et aux empreintes mensongères qui nous influencent encore. Elle est en résonance avec Tav, l'étoile de vérité, et dissout nos mensonges conscients ou inconscients. Donc voilà ce que nous dit cette lettre hébraïque. Donc vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez, si vous voulez méditer. Voilà, méditer avec cette lettre. Donc voilà, on va terminer la guidance sur cette lettre hébraïque. Alors j'espère que ça vous a plu et puis surtout que ça vous aidera dans votre cheminement. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça encourage les créateurs de contenu comme moi à donner toujours un petit peu plus chaque jour, bien évidemment. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet marieguidance.fr. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.